Bonjour à tous mes abonnés. C'est toujours Maître José Dessel, enfant du pays. Aujourd'hui, nous allons parler sur les DIP, les droits publics internationaux. Nous allons parler sur 4 points fondamentaux. Le premier point sera consacré sur la problématique de DIP. Le point suivant sera sur la définition des DIP. Le troisième point sera sur les caractéristiques des DIP. Et le dernier point, ça sera sur les domaines des DIP. Point 1, la problématique des DIP. Face à certaines situations humanitaires ou politiques qui secouent certains États du monde entier, la plupart des personnes se posent la question, se demandent si réellement les DIP existent. Par exemple, à l'Est là-bas, il y a la guerre, il y a les crimes de l'humanité. À l'écran là-bas, il y a des sabotages. Beaucoup de personnes se demandent si réellement les DIP existent, alors que les DIP existent. Les États n'ont pas douté d'une politique juridique extérieure. Les États agissent et influencent leur contenu des DIP. Les États posent leurs actes au niveau international en respectant les règles des DIP. Vous voyez, les organisations des Nations Unies prennent des résolutions, des sanctions contre tous les États ou d'individus au non-respect des règles des DIP. On doit parler sur la définition. La doctrine définit les DIP selon divers critères, tantôt sur les sujets, soit sur le destinataire qui les régit, tantôt sur base de son objet, soit sur son origine juridique. La définition de DIP sur les sujets. Le DIP est défini comme l'ensemble des règles qui régit les sujets en DIP. Quels sont les sujets en DIP? Nous avons 1. Les États. 2. Les organisations internationales et intergouvernementales. 3. Les collectivités non étatiques comme les insurgés, les SACEJ. 4. Les territoires non autonomes ainsi que les particuliers titulaires des droits de l'homme et d'obligations. Vous voyez, la définition de DIP sur base de son objet. Le DIP est défini comme l'ensemble des règles admises par des nations dites civilisées pour régler les rapports qui existent ou qui peuvent naître entre les États. Vous voyez, ça, nous sommes en DIP. Et puis, les caractéristiques des DIP. Le DIP se caractérise par un système juridique autonome, contrairement au droit public interne des États. En droit public interne, on parlera des droits congolais, des droits ivoiriens, des droits burkinabés, des droits centrafricains, des droits zambiens. Mais en matière internationale, il n'y a qu'un seul élément. C'est l'élément de sérénité. C'est l'élément de sérénité qui régit les relations diplomatiques bilatérales ou multilatérales. Le DIP fonctionne à l'absence de hiérarchie des normes juridiques entre les membres de la communauté internationale. Ouais. Le DIP fonctionne à l'absence des juges obligatoires. Le DIP, c'est les droits de coopération, c'est les droits de collaboration, c'est les droits de négociation, c'est les droits de volontarisme des États. Pas de volonté, pas des accords. Pas de volonté, pas de traités. Et puis, c'est les droits des intérêts. Les États visent des intérêts. Pas d'intérêts, pas de contrats. Vous voyez? Du fait que le DIP est les droits de coexistence pacifique, il en résulte que il n'y a ni juge, ni législature, ni législataire. Donc,
les normes de DIP lient les États et si les États les acceptent, c'est la volonté. Avant de signer d'abord un traité avec la France, je dois ressentir ma volonté. Pas de volonté, pas de rapport, pas de volonté, pas de scientifique. Vous voyez, il y a, il y a, il y a, il y a ni, donc, ni pouvoir obligatoire. En DP, il n'y a pas question que non. Moi, je suis la France parce que je suis un pays européen. Je peux avoir la suprématie sur toi, là, donc l'Angola, la c'est parce que je suis un pays d'Afrique. Non, en DP, tous les États sont égaux. En DP, tous les États sont égaux. Alors, quels sont les domaines que le DP traite? Le DP traite plusieurs problèmes et surtout sur les droits humanitaires internationaux. Dans la mesure des réglementations de l'usage de la force de conflits armés, les droits de faire la guerre, la compétence est reconnue aux États de recourir à leur force, la mano militaire. Vous voyez? Juridiquement, on parle sous l'expression latine, le jus ad bellum. Le jus ad bellum, c'est la bonne manière de mener la guerre, de mener les hostilités par les belligérants. Nous avons ensuite le jus ad bellum. Le jus ad bellum, autrement dit, c'est les droits des conflits armés. C'est les droits qui prévoient les mécanismes de mener la guerre. Pendant la guerre, on ne peut pas tuer tout le monde. Pendant la guerre, il y a des interdits, les traitements des prisonniers, les traitements des blessés de guerre. Il y a donc des dispositions qui prévoient la manière de mener la guerre. Il y a plusieurs tests régionaux ainsi qu'universels. Donc nous avons les 4 conventions signées à Genève du 14 août 1949 et puis la convention de la Haye de 1954. Ce sont des tests, des instruments qui prévoient, qui organisent la bonne maniabilité de mener la guerre. Mais il faut noter qu'en DP, c'est le droit d'intérêt. Vous voyez, c'est le droit de volontarisme des États. Pas de volonté, pas de censure. Merci beaucoup. Aimez la vidéo, partagez, likez, commentez, posez toutes vos questions. Je suis disponible et disposé à vous répondre à l'immédiat. Merci beaucoup.